Mais Sakura, c'est Rosalis, salut! Aujourd'hui c'est un vlog de voyage dans ma propre ville, à Nantes. Et ça fait très longtemps que je ne suis pas venue au centre-ville historique, au cœur historique de Nantes. Donc ça va être l'occasion de prendre des belles images de lieux qui ont peut-être changé ou des lieux que je n'ai jamais pris en vidéo sur la chaîne YouTube. Et on commence avec la Tour de Bretagne. Ce n'est pas la Tour Montparnasse infernale. C'est juste voilà, un lieu qu'on voit de très loin. Et on va commencer par là. C'est parti. Le tramway de Nantes aussi. La Tour de Bretagne par là. Et nous allons passer par cette rue. Il y a un Biocoop en plein centre-ville. Une pâtisserie par là. Nous approchons de H&M. Nous arrivons à la rue du Calvaire, qui est une rue très connue et fréquentée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de boutiques de vêtements féminins en particulier. Genre t'as H&M, Zara, etc., etc. Et ce qui est surprenant, c'est que ça fait très longtemps qu'il y a un Armentières ici, mais visiblement ça appartient au passé. Bon, ça fait partie des choses qui changent. Le monde change. Oui. Et donc la place voilà est par là. Voilà. Alors allons-y. Nous voici rue du Chapeau Rouge. Il fut un temps où le repère manga, c'était ici. Il y avait un magasin nommé Planète Loisirs. C'était mon adolescence. Moi aussi, mes premières années à Nantes, à partir de 2001, je venais à Planète Loisirs qui existait encore. Et ils vendaient des DVD de dessins animés japonais, à la fois des DVD officiels d'éditeurs français, puis aussi à une époque des DVD pirates. D'œuvres. Ouais, tu te souviens pas, mais il y a eu toute une époque où en fait le partage illégal sur internet n'existait pas, mais il y avait des DVD illégaux qui arrivaient avec des sous-titres. Ah bah je ne savais pas. Maintenant c'est devenu un restaurant. Oui. Non mais Morgane, c'est fini? C'est plus un Pommeraye ici? Ah oui, ça c'était devenu un Mercure. Mais c'était pas au courant. Ah non. C'était un hôtel en plein cœur de Nantes. Bon, qui s'appelait Pommeraye, exactement comme voilà, le passage. Nous arrivons au passage Pommeraye. Et oui, le passage Pommeraye, emblématique de Nantes. C'est parti. Tant qu'il n'y a peut-être pas trop de monde. Il y a déjà du monde pour pas trop de monde. Ouais. Et la rue des mangas, c'est par là-bas. Nous voilà donc au cœur du passage Pommeraye, là où il y a les escaliers en bois emblématiques et surtout beaucoup de statues tout autour. Quand j'étais au collège, je crois, on nous a amenés ici et on a passé un temps fou à analyser chacune des statues. Mais malheureusement, j'ai plus aucun souvenir de l'histoire des statues. Bon bah, il tient en globe. Je pense qu'on peut dire que là, c'est les signes... Attends, Verseau, tout ça. Zodiac. Les signes du Zodiac. Ouais. Après, non, je me souviens vraiment plus de rien. Ah, t'as vu là? Il a la lampe dans la bouche. C'est vrai. Ici, on voit bien l'escalier, d'une part. Et de ce côté, on voit le rez-de-chaussée. Par ici, si on continue, on arrive place du commerce avec la Fnac et puis des chocolatiers, plein de trucs comme ça. Nous, je pense qu'on va plutôt se diriger vers la place Gralin. Qui était ton objectif initial. Et on va faire le tour par là. Allez, viens, on va faire le tour. Il y a encore d'autres statues à voir. Il y a d'autres statues, il y a des statues qui livrent.
Ah là là, dire que c'est la chaise longue. C'est la chaise À une longue? époque, c'était Album. C'était le magasin de bande dessinée et de manga. J'y suis allé pendant plusieurs années. T'as acheté tes BD ici? Oui, oui. Direction Place Gralin. Dis donc le nombre de camions le matin. C'est normal, hein, c'est comme ça les centres-villes. Hein. Ah voilà, on est plus tranquille. Ah ici Morgane, tu m'as appris quelque chose. Ce coin-là, c'est la rue de la soif. Non? Ah mince, C'est à Rennes. je me suis trompée. Tu m'as dit qu'il y avait plein de bars et tout. Oui, mais c'est pas une rue de la soif. C'est à Rennes, la rue de la soif. Je pensais qu'il y avait au moins l'équivalent à Nantes, non? Oui, pas à ce point. C'est drôle. Voilà, on arrive. Ça devient de plus en plus joli architecturalement parlant. Et on entend de l'eau. Première chose remarquable, je trouve, ce sont ces lampes qui sont différentes d'ailleurs. Et visiblement, ce n'est pas entièrement piéton ici. Pourtant, le sol laisserait supposer que c'est piéton. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Piéton. C'est entièrement piéton. Mais les voitures passent quand même. Mais oui, parce qu'il faut de que les livraison. magasins et le centre-ville soient livrés. Donc c'est le principe. C'est entièrement piéton, à l'exception de passage, les matinées, de tout ce qui est nécessaire pour achalander les magasins. Miracle, un rayon de soleil et en plus la fontaine ici qui est relativement récente et à fond. Donc la fontaine ici, le restaurant La Cigale qui est emblématique avec des belles décorations à l'intérieur. Et en face de moi, derrière Morgane, du coup, c'est le théâtre Gralin. Là, on peut voir qu'il y a le rayon de soleil. Quelle chance! Donc du coup, toute cette place-là, potentiellement, quand il n'y a pas tous les camions de livraison, c'est très sympa. Et notamment, tu peux te poser en terrasse de La Cigale et profiter des belles architectures nantaises, de la nouvelle fontaine, éventuellement d'illumination le soir. Voilà, c'est chouette. Ça a été construit quand? Il n'y avait pas ça avant. La Cigale, pardon, la fontaine, oui, il y a quelques années. Attention, on met les pieds, c'est mouillé. Et du coup, cette fontaine... Bon, la fontaine, elle a quelques années, hein, je dirais 5-6 ans. Et puis la Cigale, elle, est beaucoup plus ancienne, puisque c'est un bâtiment, une brasserie inaugurée en 1895. Donc plus d'un siècle, art nouveau, vraiment architecturalement parlant. C'est très intéressant d'aller voir à l'intérieur. Et puis aussi, dans les éléments emblématiques de Nantes, il y a son cinéma d'art et d'essai, le 14A, dans lequel se tient par exemple le Festival des Trois Continents. Donc globalement, en fait, c'est une place qui a beaucoup bougé depuis une dizaine d'années. Si vous n'êtes pas venu à Nantes depuis lors, parce que par exemple, ici, la place Gralin, elle était effectivement beaucoup d'importance des voitures. Et là maintenant, il n'y a plus qu'un tout petit passage en fait là-bas où les voitures peuvent passer, mais autrement, c'est tout piéton. Magnifique. Rosalie, tu te souviens, il y a un Quick sur cette place. Oh, il n'y a plus de Quick. Eh non, ça a disparu, c'est une brasserie maintenant Maria. qui a été mise en place. Donc wow. les choses changent. Attends, c'était une institution. C'était une institution de ta jeunesse. Bon, c'est pas plus mal, hein, tu remplaces un fast-food par un restaurant, moi je veux bien. Hein. Ouais. Du coup, alors après la place Gralin, on va peut-être se rendre à la place Royale et ensuite place du commerce. Oui. Et notamment, on nous a dit qu'il y avait des bons donuts quelque part. Et je crois aussi, j'avais dit que je vais montrer le coin des mangas. Les donuts, c'est de l'autre côté de le cours des 50 otages, mais on ira. Je suis pas venue ici. Hein. Quoique, on peut passer par le coin des mangas d'abord et ensuite place Royale. Allez, on est parti. Vas-y. Je sais pas comment s'appelle cette rue. Jean-Jacques Rousseau. On est à la rue Jean-Jacques Rousseau qui commence par un café-bar, plutôt un bar tout court, de jazz.
Et tu peux y boire de très bonnes boissons, écouter de la musique. Tu descends un petit peu, tu as beaucoup de restaurants indiens. Moi j'adore la cuisine indienne. Et il me semble que c'est quelque part vers là, il y avait une boutique de jeux vidéo et un petit peu manga qui s'appelait Game Over. Et ça, c'est quand j'étais toute petite. C'est le premier endroit qui vendait des mangas comme Video Girl Eye de chez Tonkam à l'époque. Et on voit le tramway tout au bout et on voit le CHU aussi. Et nous sommes à Rive-Santeuil. Rue Santeuil, il y a ce qui est, je pense, maintenant la plus vieille boutique de manga et d'animation japonaise à Nantes. Qui subsiste, elle a ouvert oui. Dans les années 2000. Et voilà, c'est Japanim. Ici, c'est maintenant l'un des deux magasins, puisqu'il y a un deuxième magasin qui a ouvert fin 2021. On voit que ça a changé, parce que regarde, il y avait une vitrine sur ce côté, maintenant qu'ils ont masqué, en fait, effectivement, le mur. Voilà, c'était intéressant de voir les changements. Et on ira voir le deuxième. Promise Neverland, Polymia à fond, Pikachu, Ice Shield. Et comme tu l'as proposé, on va commencer par retourner, ou plutôt aller Place Royale. Food sentimental, c'est nouveau ça aussi? Soif d'idéal, il faut tout lire, hein. C'est en hommage à Souchon Boulier. Alors toi, dès que ça parle de chansons, ça te parle. Ça aussi c'est nouveau, non? Nomade, Nespresso, Song. C'est de souvenirs. Hein. Ah voilà, on est beaucoup venus. Les souvenirs de Boboon. Song du comptoir. Ouais. Nous redescendons donc la rue Crébillon, il me semble. Vers la Place Royale. On est au rue Crébillon. On aperçoit les architectures. Morgane. Voilà. Bah pour Morgane, fallait bien que je fasse un plan Morgane. Hein. Il y a des crêperies dans cette rue-là, 2 crêperies. Et nous voilà arrivés, Place Royale. La Place Royale, donc désormais entièrement piétonne, avec sa fameuse fontaine qui est l'objet chaque année, ou plutôt de manière régulière, de détournements dans le cadre de l'événement Le Voyage à Nantes, qui vise à faire découvrir toute la région, la Loire-Atlantique, aux touristes, avec des événements, des œuvres d'art contemporain. Et donc voilà, une belle fontaine, une place entièrement piétonne qui bouge beaucoup, qui change. Il y avait par exemple des agences de voyage ici, on voit qu'elles ont fermé en fait. Bon après c'est pas l'époque du voyage, mais aussi par exemple des nouvelles brasseries, voire des nouveaux glaciers. Regarde, il y a un glacier dont le nom est amusant qui a ouvert, qui s'appelle Moustache. Moustache. Ah ouais, effectivement, Moustache. Ça a changé. C'est possible de changer ici. Ça a changé. Avant, par exemple, il y avait une boutique Air France qui n'est plus là aussi. Donc, pas mal de choses changent. Rapprochons-nous de la fontaine. Au sommet de la fontaine, il y a un oiseau. Et ce n'est pas une œuvre d'art, c'est un véritable animal qui s'est posé ici. Comme Morgane, t'avais pas vu l'oiseau, hein? Non, j'avais pas vu. On voit que ça. Ah bah, tu vois que ça, c'est bien. C'est parti, on va faire le tour de la fontaine. Genre, la chose que tu ne fais jamais, ou alors quand tu accompagnes des touristes japonais. Ou quand tu attrapes des Pokémon. Voilà, c'est vraiment pour la vidéo. Donc il y a des statues. Autrefois, quand j'étais petite, la statue en haut, on va dire c'est le dieu Neptune, avait un trident. Et il était régulièrement volé. Donc je pense que là, la ville de Nantes a lâché l'affaire. Et la statue en haut ne tient plus rien. On pourra montrer là tout à l'heure ça ne tient plus rien. Il y a juste un oiseau maintenant. Il est plus là, il est parti pendant le début de ta vidéo. Il a été remplacé par un pigeon. Morgane, tu dois être trop content. Oh là là. C'est un pigeon. Il n'y a rien en commun. Le pigeon est vu sur l'église Saint-Nicolas derrière. On va continuer du coup? On va dans un autre coin de Japon, c'est parti. Un autre coin de Japon.
façon de parler. Ça fait pas longtemps que c'était là. Hein. Oui, là c'est du récent, c'est du 2020 et postérieur. Donc là, la place Royale, et hop, on continue par cette petite rue. Voilà, par la rue La Pérouse. La Pérouse. Nous voici à la fameuse rue. Il y a donc Columbus, mais c'est pas ça le côté Japon, c'est l'arrivée d'Uniqlo à Nantes qui était marquante. Columbus Café. On aperçoit l'enseigne de Uniqlo. Quelques arbres et le nouveau bâtiment. Et voilà, maintenant à Nantes aussi on trouve la marque de vêtements japonaise Uniqlo. Le savais-tu? Ici, autrefois, c'était une fontaine. Ça a été détruit au profit d'un petit bâtiment. Il n'est pas très haut hein, comparé au reste. Il y a juste un étage. Je pense pour préserver un petit peu de luminosité. Et du coup, effectivement, le premier Uniqlo de Nantes. Mais oui, je le savais qu'il y avait une fontaine ici parce qu'en fait, sur cette terrasse-là, c'est le premier déjeuner qu'on a fait à Nantes avec Kaivan quand on est venu me chercher un appartement à l'été 2001. Ah oui, c'était pas un Columbus à l'époque, c'était je sais plus quel restaurant. Voilà, c'était un restaurant, le Minotaur, je crois. Ah oui, c'est drôle, c'est pour ça que... Il y a donc 2 entrées à Uniqlo. J'avais pas tilté, mais en fait ça monte. C'est plus haut que ce que je disais. L'autre entrée de Uniqlo. Voilà. Tadadam. Heat Tech. Ça c'est bien pour l'hiver. Et quand on se retourne, c'est tout cassé. Non, t'es tout cassé. En travaux, on va dire. Et par là-bas, c'est place du commerce. Tout, hein, tout devient piéton là aussi. Il y a un gros travail d'aménagement de tout ce coin en fait. Donc nouveaux arrêts de tram qui sont positionnés. La place est censée devenir plus claire, permettre d'être plus familiale qu'avant. Donc c'est un petit peu cette évolution du centre-ville de Nantes qui est en cours. Un renouveau complet. Le nouveau Japanim numéro 2. Et oui. Il n'y a pas encore d'enseigne. Japanim arrivait tout récemment et tu vois, il est juste à côté d'Uniqlo au final. C'est vrai. Voilà. Et il y a toujours des mangas. Et des figurines et plein de choses à l'intérieur. C'est déjà ouvert? J'en ai aucune idée. Il a ouvert le 4 décembre. Oh, mais il n'y a pas de nom. Mon anniversaire l'année dernière. Ah bah c'est pour ton anniversaire. Ah bah voilà. Direction place du commerce. Nous voici place du commerce, partiellement en travaux aussi. Autrefois, pendant très longtemps ici, il y avait un square aux fleurs qui prenait un peu toute la place au milieu. Maintenant, du coup, le sol est plus clair et je pense que tu peux davantage étendre les terrasses. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'il y a beaucoup de cafés, il y a le cinéma Gaumont qui s'est installé. Du coup, à la place de la Bourse, ici maintenant c'est la Fnac. C'est un peu le lieu où on vient forcément quand on vient au centre-ville. Et donc, je sais pas, ils creusent, ils font plein de trucs. Il y a toujours un parking aussi en dessous de nous. Plus exactement, le parking que tu évoques, il vient d'ouvrir. Hein. On est en début 2022, au moment où on tourne cette vidéo. Donc là, on voit cette espèce de boursouflure hein, qui n'est pas très aimée par les Nantais par rapport à la rénovation de la place du commerce qui permet l'accès au parking. Ah. Et puis, mais tu veux dire qu'anciennement, le parking qu'il y avait en dessous, ils l'ont refait? Oui, ils ont entièrement refait. Il a été fermé pendant plusieurs années. D'accord. Voilà. Donc après, comme tu le dis, hein, il y a le cinéma, il y a la Fnac. On va dire que là derrière, c'est un peu l'équivalent de Shibuya quand on se donne rendez-vous. Shibuya. Non, tu trouves pas? C'est le Shibuya nantais. Ah tiens, si tu veux encore un peu de Japon, par là-bas, il y a un truc récent. Il y a un magasin de geek, voilà. Ah non, j'allais dire le Ramenia. Ah oui, c'est le Ramenia et derrière le cinéma. La place du commerce. On prend une petite rue qui a une allure un peu craignos. Ça te conduit directement au passage Cambrai. Donc ce que tu voulais montrer, c'était ici. C'est là, il y a Ramenia qui est tout petit. Attention. Un restaurant de Ramen à Nantes. Où il y a la queue. Des ramen. Morgane, il y a des Stitch roses. Oh là là. Des Stitch de couleur. Oh, c'est trop mignon. On va peut-être aller t'acheter un Stitch alors. Un Stitch à Shop for Geek. Avec plein de figurines. La Sonic aussi. Oh Morgane, ça c'est pour toi. Ah bah oui.
Ronflex et des cartes Pokémon. Oh là là, il y a des coffrets. Filali et Givrali en Vesta. Incroyable. Et donc voici l'église Saint-Nicolas. Quand je venais au centre-ville, quand j'étais toute petite, elle était toute noire. Pour moi, c'était une église noire. Ah oui, c'est vrai, ils ont entièrement... Elle était entièrement polluée et moi, je croyais que c'était sa vraie forme. Donc, quand ils l'ont repeint, je fais ah bon, c'est comme ça. C'est drôle. Ouais, sinon, cette petite place, il me semble qu'elle a un peu changé. Ah bah oui, verdi. elle a verdi. Oui, elle a totalement verdi. Derrière, en fait, c'était une papeterie. C'était la papeterie Radigois, une papeterie familiale qui a fermé maintenant il y a quelques années et qui a été remplacée par un bar-restaurant. Et comme tu le dis, moi aussi, je me souviens, en fait, quand je suis arrivé à Nantes, l'église Saint-Nicolas, elle était toute noire. Il faut dire, il y avait tellement de circulation de voitures par ici. Les voitures passaient partout, c'est plus le cas maintenant. Donc, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire quand ils ont rénové l'église, on a une chance qu'elle reste à peu près blanche pendant quelques temps maintenant. Oui, apparemment ça continue les rénovations, il y a encore des travaux. Et donc on va prendre ce petit chemin. Par ici il y a aussi un passage, et il y a des passages. Menu posté chaque matin sur Instagram. Toi t'aimes bien quand c'est sur Instagram. C'est marqué plat végétarien par exemple, c'est pour le plat végétarien du jour. Et donc ce passage est marrant parce qu'il y a des peintures en trompe-l'œil. Ici c'est un Pokéstop là-haut là. Ça c'est un Pokéstop. T'as écrasé quelque chose? J'avais un caillou. Les peintures en trompe-l'œil. Tu vas aux antiquités? Oui, je vais dans un magasin d'antiquités. D'accord. Là, avec un petit canapé là. Elle est forte. Là. Une autre porte. Quoi d'autre? Ah. Je vais prendre une petite bouteille là. Petite bouteille. Une autre porte. En fait, il y a plein de portes. Et là, je vais essayer de un petit banc. Ah, t'as vu, en fait, ça reprend là. C'est comme si c'était une roue. Ah oui. Et ça fait partie du meuble. On était côté ouest du cours des 50 otages. Maintenant, on va traverser pour aller du côté est du cours des 50 otages. Parce que justement, ce cours-là, où il y a le tramway qui circule, qui conduit par exemple au campus universitaire, eh bien, c'est le cours des 50 otages. C'est parti. Des librairies. Le tramway par ici. Et la tour Montparnasse. Alors là, c'est la place de l'horreur. Comment dire, c'est le tour de l'horreur. Il pleut. Donc au centre, c'est potentiellement cyclable. Le tramway coloré. Il pleut. Allez. Et donc nous nous dirigeons vers My Shoes Coffee qui nous a été conseillé par une de nos abonnés, Bonnie Love Moon. Merci à elle. Eh ben c'est là, à droite. Ah ouais, ma chouille. Le soleil du Brésil dans vos boules. Ah, partout Açaï, ma chouille coffee avec des donuts, le panier d'Asie juste à côté. À côté du Japon, du cœur du Japon, Morgane a pris des donuts. Voilà, c'était la première partie de la redécouverte de la ville de Nantes. Tu prévois déjà qu'on fasse un épisode 2? Mais bien sûr, 3, parce que là, nous n'avons fait que la partie à l'ouest du cours des 50 otages qui divise le centre-ville. Donc on aura l'occasion d'aller faire la partie est avec le château, d'autres magasins de manga, la cathédrale. On espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.